Boulogne est un artiste dont le nom est un petit peu tombé dans l'oubli aujourd'hui et qui pourtant était de son vivant extrêmement célèbre. C'est un peintre qui naît à Paris en 1654 dans une famille d'artistes et qui reçoit un apprentissage de la part de son père, qui s'appelle également Louis, aux côtés de son frère aîné qui s'appelle Bon. À l'âge de 19 ans, Louis de Boulogne réussit le prestigieux concours du prix de Rome qui lui permet de partir en Italie pendant plusieurs années pour parfaire son apprentissage. Et c'est sans doute à cette occasion que Louis de Boulogne a l'occasion de découvrir la très célèbre fresque de Raphaël à la Villa Farnesine, qui représente également un triomphe de Galatée et dont Louis de Boulogne s'est de manière incontestable inspiré pour réaliser ce tableau. De retour en France, Louis de Boulogne est reçu à l'Académie royale de peinture et de sculpture en tant que peintre d'histoire. Et tout au long de sa carrière, il recevra des commandes très prestigieuses et importantes, en particulier pour la décoration des châteaux royaux, Versailles, Marie et Meudon. Il aura une vie assez longue puisqu'il décède à l'âge de 79 ans et la fin de sa vie lui vaudra une reconnaissance officielle puisqu'il sera nommé à la fois directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture et premier peintre du roi. Donc, le sujet représenté sur cette œuvre est le triomphe de Galatée. C'est un thème emprunté à la mythologie gréco-romaine et plus particulièrement au texte des Métamorphoses d'Ovide. Donc, les Métamorphoses d'Ovide nous racontent les amours contrariés et tragiques de cette nymphe Galatée que l'on voit ici au centre du tableau et d'un mortel qui est un berger nommé Assis que l'on observe également à l'arrière-plan du tableau en train de garder ses moutons. Donc Assis et Galatée sont extrêmement amoureux l'un de l'autre. Malheureusement, un cyclope qui s'appelle Polyphème tombe également amoureux de Galatée et ne supportant pas de ne pas être aimé en retour, il vient provoquer la mort d'Assis. Cependant, comme bien souvent dans les Métamorphoses d'Ovide, la mort n'en est pas vraiment une, dans la mesure où le sang d'Assis est transformé en écume, permettant ainsi aux deux amants de continuer à se retrouver au-delà de la mort physique. Et évidemment, il y a sans doute une métaphore érotique derrière tout cela. Donc, ce thème du triomphe de Galatée a été beaucoup représenté depuis la Renaissance et particulièrement au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et l'on sait que Louis de Boulogne a présenté au salon de 1699 un tableau sur ce sujet qui a eu beaucoup de succès, à tel point que l'artiste en a représenté finalement d'autres versions dans les années qui ont suivi. Une de ces versions les plus connues aujourd'hui est la version de la collection Mottet de Narbonne. Et ce tableau donc, que nous venons d'acquérir, à la fois vient enrichir ce corpus de répliques existantes, qui nous donne la mémoire de ce tableau original présenté au salon qui a aujourd'hui disparu. Et en même temps, ce tableau est assez original, ce qui lui donne un caractère tout à fait inédit et vient justifier en fait cette acquisition tout à fait exceptionnelle. Donc, quelles sont les différences que l'on peut observer avec justement les autres versions connues? Eh bien, tout d'abord, il y a la taille, le format de ce tableau, qui est beaucoup plus grand que les autres versions existantes. Il y a également le format qui ici est carré alors que les autres versions ont un format plutôt vertical, plutôt rectangulaire. Et pour finir, l'iconographie est également différente puisque dans cette version du tableau, nous avons la représentation du berger Assis à la place de Polyphème qui habituellement est plutôt représenté donc à l'arrière-plan. Donc l'acquisition de ce tableau nous a semblé également particulièrement pertinente au regard de l'identité du musée des Beaux-Arts de Tours, qui est connu pour sa très riche collection de peintures françaises du XVIIIe siècle, et particulièrement cette salle qui abrite un certain nombre de tableaux de Louis de Boulogne et de Bon Boulogne. Et nous avons notamment la chance d'avoir, juste derrière moi, un tableau de Bon Boulogne qui représente le même sujet, et donc on reconnaît les mêmes personnages que sur le tableau que nous venons d'acquérir, mais dans un traitement quand même un petit peu différent. Donc un élément assez mystérieux de ce tableau que l'on
qu'on observe vraiment au revers de l'œuvre, c'est ces bandes de toile qui ont été ajoutées de part et d'autre de la bande de toile centrale. Donc quand on regarde de près, on se rend compte que la trame de la toile centrale est beaucoup plus fine que celle des toiles latérales, ce qui explique d'ailleurs que l'on ait eu un vieillissement prématuré avec un réseau de craquelure-d'âge plus prononcé sur ces deux éléments latéraux. Et la vraie question qui se pose à nous, c'est de savoir quelle est la chronologie de ces éléments par rapport à la partie centrale. Est-ce que ce sont des éléments qui ont été rajoutés à la même époque que la partie du milieu, donc sans doute par Louis de Boulogne lui-même, ou est-ce que ce sont des éléments plus tardifs? Donc aujourd'hui, il est assez difficile de se prononcer de manière absolument péremptoire. Un examen, on va dire, stylistique à l'œil nu de la couche picturale plaide plutôt en faveur d'une réalisation à la même époque que la partie centrale, puisqu'on a vraiment la sensation que c'est la même main qui a réalisé l'ensemble du décor. Mais j'espère que l'imagerie scientifique nous permettra d'en avoir le cœur net. Le tableau étant à présent dans nos murs, nous allons pouvoir procéder l'année prochaine à sa restauration. Donc nous allons tout d'abord, au printemps 2021, réaliser une campagne d'imagerie scientifique avec un certain nombre de photographies infrarouges, ultraviolets, qui vont nous permettre de mieux comprendre la genèse de création de ce tableau, d'investiguer par exemple s'il y a des seins sous-jacents et la nature des éventuels repeints sur cette œuvre. Et nous pourrons, sur la base de cette imagerie scientifique, enchaîner avec la restauration fondamentale qui concernera à la fois le support et la couche picturale. Donc le support d'une part, puisque ce tableau n'a jamais été rentoilé depuis le XVIIIe siècle, ce qui d'ailleurs a permis de conserver de très jolis empattements. Néanmoins, le support est aujourd'hui assez fragilisé, ce qui nécessite une intervention assez soignée. Et nous ferons également donc, une restauration au niveau de la couche picturale. Donc le tableau est quand même en bon état aujourd'hui. Néanmoins, on peut espérer que cette intervention permettra de lui donner encore plus d'éclat. Alors, un petit détail intéressant pour finir, c'est un détail qui vous aura peut-être échappé, qui en tout cas, en ce qui me concerne, a mis un certain temps avant d'attirer mon attention. C'est cette roue en bois que l'on trouve à côté de la coquille et qui est un détail directement repris de la fresque de Raphaël à la Villa Farnesine. Et quelle est la raison d'être de cet élément? Eh bien, c'est en fait une indication assez pragmatique de cet élément de roue en bois qui permet au bateau d'avancer. Et donc, c'est une façon de transcrire la notion de vitesse et de déplacement associée à la coquille sur laquelle se trouve Galatée dans ce tableau. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, une fois que le tableau sera restauré, pour le découvrir dans nos salles au Musée des Beaux-Arts de Tours.